Donc là, je suis en train de tracer le milieu de la forme. Voilà, on est bon. Même chose à l'arrière. Voilà, alors je vais déterminer les différents points qui vont nous permettre de dessiner le patronage. On va commencer par le point de claque qui est égal à 1/3 du développement. Donc 1/3 de 33, 11 cm. Alors ça veut dire que c'est à partir de cet endroit-là que les quartiers vont s'ouvrir. Donc en termes de modèle, on était parti sur un modèle avec une claque unie, mais un derby, donc avec des quartiers qui vont venir sur la claque. Donc pour avoir des proportions agréables, pour que le modèle fasse pas trop large, on va essayer de partir avec un quartier qui va partir d'assez loin. Voilà, donc là en gros on a le modèle quand même. Au niveau des quartiers on peut faire plus ou moins, on peut arrondir plus, on peut creuser plus, ça c'est des choix esthétiques. Je vais voir, je vous l'affinerai un petit peu après. Voilà. Ce qui est important c'est que les points d'arrêt ici n'arrivent pas en dessous de ce trait là. C'est-à-dire qu'ils soient au-delà de ce trait là. Voilà, parce que ici va se faire le pli des anses quand vous allez plier. Donc si le quartier est trop long, le pli ne se fera pas comme il faut, la chaussure ne travaillera pas comme il faut. Voilà, bon ben, c'est qu'on va faire je vais faire le relevé de forme, c'est-à-dire plaquer mon papier qui va me permettre de mettre à plat le modèle. Donc je vais procéder à un relevé de forme, c'est-à-dire l'objectif c'est de mettre à plat la forme qui est ici en 3 dimensions. Voilà. Voilà. Là, on va avoir la vue en 3D. Voilà. Donc là, on a la vue. On va pouvoir mettre ça à plat et on va pouvoir faire le patronage à plat. Là, c'est une claque unie. Donc, on ne va pas avoir besoin de faire de modifier le relevé de forme. En botterie, on fait un relevé de forme sur une partie externe et ensuite on fait toutes les pièces
pour les deux pieds. Hein. Et on repère bien sûr les pièces qui seront en interne et les pièces qui seront en externe.